Quelle est la meilleure échelle de température? Vous mesurez probablement en degrés Celsius, une échelle très pratique au quotidien qui se base uniquement sur l'eau, le 0 indiquant la température de fusion de l'eau quand on est au niveau de la mer, et le 100 indiquant la température d'ébullition de ladite eau. Si vous êtes scientifique, vous préférerez probablement utiliser l'échelle Kelvin, qui base son 0 au point le plus froid accessible théoriquement, c'est-à-dire à moins 273,15 degrés Celsius, là où plus aucune particule ne bouge, et qui après s'incrémente selon l'échelle Celsius. Et puis il y a ceux qui préfèrent les Fahrenheit. Eux, ils sont différents. Leur échelle fonctionne sur la même logique que les Celsius, une température basse, une température haute et une incrémentation de 1 en 1. Mais alors, me demanderiez-vous avec ces yeux pétillants d'envie, quelles sont ces fameuses températures basses et températures hautes du Fahrenheit? Le 0 degré Fahrenheit correspond à la température mesurée pendant le rude hiver de 1708 à Danzig, la ville natale de Fahrenheit. La température la plus haute, 96 degrés Fahrenheit, donc déjà l'échelle ne se base pas de 0 à 100 mais de 0 à 96. Ce 96 degrés Fahrenheit correspond donc à la température de sang d'un cheval. Bon, Monsieur Fahrenheit. Il est mort il y a 300 ans. Monsieur Fahrenheit quand même. Je vous rappelle que quand on établit une échelle de mesure, il faut parler à tout le monde. Et la température de la ville de Danzig durant l'hiver 1708 et celle du sang de votre cheval, ça parle d'une communauté très restreinte. Bon, si on en revient à notre question initiale, pour établir quelle est la meilleure échelle de température entre le Kelvin et le Celsius, c'est un peu compliqué, mais pour ce qui est de la pire, bon allez, bonnes vacances.